Et bien salut tout le monde, comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, la raison de tout ça, c'est juste qu'il n'y a plus de vide-grenier par chez moi, donc maintenant c'est internet, les caches et puis les particuliers. Donc d'ailleurs on va tous commencer par les achats sur internet, j'en ai fait qu'un durant ce mois-ci parce que bon les prix ne sont pas très intéressants on va dire. C'est Gumshoe que j'ai eu aux enchères pour 7 ou 8 euros frais de port compris, qui reste un très bon prix pour un jeu qui est vraiment pas mal même s'il manque cruellement de précision par rapport au Duck Hunt ou à la version Baltrap. Mais bon, ça reste quand même un bon jeu assez sympa. Voilà. Donc voilà, pour la somme de 7 ou 8 euros, je sais plus, frais de port compris. Ensuite, on va passer au cash. Alors, je vais faire vite hein, parce que c'est pas non plus des énormes affaires. Doom, version Super Nintendo pour 10 euros avec la notice. Voilà. Il était à 15, ils l'ont baissé à 10 parce qu'ils voyaient qu'il partait pas, sachant que la notice était pliée. Donc, moi pour 10, je l'ai pris. Donc voilà, quoi. J'ai économisé 5 euros, on va dire. Ensuite, on va passer au jeu GameCube. Je me suis procuré le Namco Museum 50th Anniversary pour 15 euros, sachant qu'il vaut un peu plus sur internet. Et celui-ci est complet, donc il y a même encore la petite notice GameCube. Donc voilà, pour 15 euros, ça reste à très bon prix. Même si la boîte n'est pas forcément très propre. Mais voilà, c'est quand même sympa. Et ensuite, Beautiful Joe que j'avais eu étant gamin. J'ai eu pour la somme de 10 euros. Bon, je sais pas si on verra bien. Mais voilà quoi, il manque la notice par contre. Autant dire que c'est pas une énorme affaire, mais c'est un jeu que je voulais vraiment. Et puis je me suis dit, ça sert à rien d'attendre. Il venait de le rentrer il y a très peu de temps. Je dis, je vais le prendre avant que ce soit quelqu'un d'autre. Donc il me manque encore le 2 qui vaut par contre un peu plus cher pour le coup. Ensuite, on va passer aux jeunesses. Voilà, pareil, hein, c'est du classique. Je me suis procuré un Pro Wrestling pour 5 euros. Il n'y a plus l'étiquette, mais je l'ai enlevé parce que voilà, ça prenait de la place. Puis j'aime pas trop laisser les étiquettes sur les jeux, sur les jeunesses, surtout qui sont tout le temps devant là. Donc j'ai peur que ça reste collé dans la console et que ça me fasse chier à l'enlever. Donc voilà, je l'enlève, c'est plus simple. Pro Wrestling pour 5 euros en cartouche ASD. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Ça me fait mon troisième jeu ASD pour le coup. Ensuite, DuckTales. Même si je préfère le 2, ça reste quand même un très bon jeu de plateforme. Alors pareil, il n'y a plus l'étiquette, mais je l'ai payé 5 euros, hein, pareil. De toute façon, je dépasse jamais 5 euros pour des jeunesses là-bas, parce que souvent les prix sont un peu abusés. Et le dernier, Gremlins 2 pour 5 euros. Alors le PCB à l'intérieur bouge un peu, mais bon, il marche, donc c'est le principal. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au plus intéressant, donc les achats chez particuliers. On va passer par l'achat le plus ancien, qui reste un lot de 9 jeux Super Nintendo pour la somme de 40 euros. Il faut savoir que j'avais acheté aussi d'autres choses chez cette personne, mais bon, ça intéresse très peu de monde. C'est un Amstrad CPC avec plein de jeux, puis un Commodore 64 pareil avec plein de jeux. Pour 80 euros les deux, donc ce qui reste quand même pas mal, sachant que j'ai un Prince of Persia en boîte sur Amstrad qui vaut une soixantaine d'euros. Donc voilà. Alors, un Goof Troop que j'ai essayé, je l'avais déjà. Donc l'autre partira à l'échange ou à la vente en cash. Enfin, je vais voir, je vais me démerder. Mais voilà quoi, Goof Troop, plutôt sympa. The Lost Viking, alors je l'ai essayé, j'ai rien compris parce que déjà j'ai pas la notice, puis j'ai pas envie de m'occuper spécialement de ce jeu. J'en ai tellement à tester des bien mieux pour moi que je vais pas m'attarder trop dessus. J'ai pas compris, j'ai lâché l'affaire, donc voilà, j'ai peut-être mal fait, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un Pilot Wing, on le présente pas, un jeu de merde. The Addams Family, plutôt bon jeu de plateforme, hein, j'ai pu l'essayer, il est plutôt sympa. Pas mal de petits passages secrets, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, ouais, il est plutôt sympa comme jeu de plateforme. Populous, alors pareil, c'est pas un jeu que j'aime, mais bon, vu qu'il était dans le lot, je l'ai pris. Jurassic Park, donc le chaos continue, partie 2. Pas encore essayé, je sais pas ce que ça vaut, je connais pas du tout le jeu, donc à voir. Je critique pas avant d'essayer. Playmate, alors lui par contre je le connaissais pas, je l'ai essayé et j'ai vraiment adoré, c'est un très bon jeu de plateforme où on peut se transformer en bestiole, que ce soit en souris ou en tigre, etc. Et selon la bestiole qu'on est, ben, on a des pouvoirs, par exemple le tigre il marche sur les arbres, la souris je sais plus trop ce qu'elle fait, mais pareil elle a un pouvoir aussi. Donc c'est vraiment plutôt sympa comme jeu de plateforme, ça vaut pas un Mario ou autre, hein, mais c'est quand même plutôt sympa. Ça change de l'ordinaire on va dire. Ensuite, alors, Tiny Toon Bust Loose. Pareil, bon, un jeu de plateforme plutôt sympa, assez classique. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est. Enfin, c'est pas vraiment un reproche, c'est un truc qui sort un peu trop de l'ordinaire, je trouve. Il peut marcher sur les murs. Voilà, c'est tout. C'est ce truc que je trouve un peu con, mais bon, il marche sur les murs. Et pour finir, Ultimate Soccer. Voilà, donc un jeu de foot hein, qu'on présente pas de chez Hudson. Ensuite, on va passer au deuxième achat chez particulier. Alors, il s'agit de 6 jeunesses pour la somme de 40 euros.
Alors il faut savoir que si j'ai payé le lot 40 euros, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Alors on va tout de suite commencer par le jeu Star Wars, hein, un jeu de plateforme très moyen. Bon, je le présente pas, hein, tout le monde connaît. Ensuite Double Dragon, pareil, hein, un bon jeu pour le coup par contre. Tout le monde connaît, hein, pareil, je vais passer vite fait. NES Open, alors je ne l'ai pas encore lancé, je trouve que la cartouche est vraiment très lourde, je ne l'ai pas ouvert. Donc à voir ce qu'il y a dedans, ça se trouve en fait il y a des caves de bestioles. Donc je sais pas, on verra. Voilà, NES Open. Ensuite les Schtroumpfs, qu'on ne présente pas non plus. DuckTales 2 et Chip 'n Dale 2. Voilà, deux jeux plutôt sympas. Hein. À lui tout seul, il fait presque le prix du lot. Donc voilà, ça reste deux jeux très sympas à avoir, de très bons jeux de plateforme. À part celui-ci à deux qui est pas très jouable, mais voilà quoi, ça reste quand même deux très bons jeux de plateforme à avoir dans son catalogue NES. Ensuite, on va passer au troisième achat. Alors le troisième achat, c'était lequel, je ne sais plus. Voilà, c'était celui-là. Bon, par contre là, c'est du lourd. Hein, je suis vraiment par ordre chronologique. Donc, un coup, ce sera du lourd, un coup, ce sera moins lourd, mais bon, voilà quoi. Donc, vous m'avez compris. Alors, pour 40 euros, j'ai eu voilà, le pack Platine Mario Kart et Mario Sunshine. Alors, il faut savoir que le pack, alors, je pense qu'il y avait des cas, je me rappelle plus. Voilà, la manette qui se casse la gueule. Donc, voilà la manette. Hop. Alors, il faut savoir que j'ai eu une GameCube étant plus jeune, mais je me rappelle plus s'il y avait des cales ou pas. Je crois qu'il y avait une ou deux cales en carton. Mais je vais juste vous montrer vite fait. Voilà, donc il y a le jeu là, les câbles là, et puis la console qui est vraiment très clean. C'est pour ça que j'ose même pas la sortir, parce qu'elle a dû servir que 2-3 fois, vu le nombre de jeux que la personne avait. Elle avait juste Mario Sunshine et Mario Kart. Elle est pas rayée, elle est pas bluff, elle est pas jaunie. Elle est vraiment nickel, même les pales au niveau du ventilo n'est même pas poussiéreux. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu une console aussi propre. Donc c'est pour ça, pour la somme de 40 euros, je trouve que ça reste quand même une très bonne affaire. On va remettre la manette dedans. Hop. Voilà. En équilibre. Hop. Voilà. Donc bon, après le fourreau est pas d'une première fraîcheur. Hein. Il y a deux étiquettes dessus. Mais ça reste quand même plutôt potable. Voilà, je fais le tour vite fait. Que vous voyez un peu. Je trouve que pour 40 euros, ça reste quand même un très bon prix. Ensuite, on va passer à un autre achat, donc un peu moins important pour le coup. C'est 6 jeux Mega Drive pour la somme de 10 euros. Alors il faut savoir que j'en ai proposé 15 euros, sachant qu'il n'y a pas des jeux énormes. Hein. Mais voilà, j'en ai proposé pour 15 euros. Il m'a dit, oh ouais, pas de souci. Puis après, j'ai dit, il y a une notice. Il me fait, non, il n'y a aucune notice. J'ai écouté, je peux vous le prendre à 10 euros, je viens vous le chercher, il n'y a pas de souci, je vous le prends de suite. Il fait, bon, bah, va pour 10 euros. Sachant qu'il avait la Mega Drive en loose, il voulait la vendre 70. Donc il faut cerner un peu le gars, j'ai pas trop compris son trip. Mais bon, moi j'en ai profité, j'ai eu le lot pour 10 euros, ce qui reste quand même un très bon prix, même si c'est pas des jeux énormes. Alors on va tout de suite commencer par un David Robinson Supreme Court. Donc voilà. Donc hop, pas de notice. Moi je vais pas les ouvrir tous, hein, je vous en ouvre qu'un pour voir à peu près l'état des boîtes, mais c'est tout quoi. Après ça reste des jeux basiques, il n'y a pas de notice. Le F1, donc voilà, que je me suis amusé à mettre un vieux plastique tout pourri pour faire tenir la jaquette. Ensuite, un Zool. Alors lui par contre, les clips sont cassés. Mais voilà, après ça reste quand même un jeu plutôt sympa. Un Too Crude Dude. Alors je l'ai essayé avec un pote, on a vraiment déliré, les sprites sont vraiment énormes, des mecs. Vraiment sympa. Ensuite, Sonic 2. Voilà. Et pour finir, G-Lock. Voilà, ça fait 6 jeux Mega Drive pour 10 euros, je trouve que c'est vraiment très correct comme prix. Voilà, donc ça, voilà, c'est tout, il n'y avait pas d'autre chose à rajouter au niveau de cela. On va passer donc à l'avant-dernier. Il s'agit par contre là que de cartons, hein, pour le coup. Que de cartons que j'ai payé quand même 10 euros. Alors c'est 3 boîtes de jeux, sachant qu'ils sont pas en super bêta. Ça me permettra de compléter ma collection Game Gear. Et la boîte de la console. Donc j'ai mis ma console dedans. Alors je vais l'ouvrir vite fait. Donc ouais, il y a encore le petit... voilà, donc après la boîte est un peu moisie par contre, mais ça se voit pas trop à l'extérieur, donc c'est le principal. Il y a encore le petit carton de protection, donc ma Game Gear qui est là. La notice de Coulomns, donc le catalogue, etc. Notice de la Game Gear. Et Coulomns. Voilà. Donc maintenant ma Game Gear est complète, pour le coup c'est plutôt sympa. Hop, je rangerai ça plus tard. Voilà.
Donc voilà pour la somme de 10 euros. Ensuite j'ai eu la boîte de Predator 2, donc avec la notice. Voilà la notice. Bon pareil ça a pris un peu l'humidité mais bon, c'est pas très grave, hein, je m'en fous un peu. Le principal c'est que la boîte ne soit pas trop abîmée. Ensuite, par contre là, excusez-moi, hop, voilà c'est mieux. Clax, pareil que la boîte est un peu aplatie, il n'y a pas la notice par contre sur celui-là. Et un jeu que j'ai pu compléter, c'est Prince of Persia. Voilà, donc là maintenant il est complet avec la cale en plastique, si j'arrive à le sortir, la cale en plastique, la notice, les catalogues, etc. Et puis le jeu dans sa boîte de protection. Donc là ça me fait un jeu complet sur Game Gear, ce qui est plutôt rare, surtout que c'est un jeu pas mal, ça reste pas un jeu comme Battle Tank ou je sais pas quoi. Ça reste plutôt un jeu assez rare à trouver, donc ce qui reste plutôt sympa. Donc je refermerai ça plus tard, sinon je vais perdre du temps pour rien. Et le dernier achat, c'est, donc vous avez pu voir, ça fait quand même pas mal de trucs en un mois. C'est une Game Boy Advance SP pour la somme de 20 euros. Alors j'ai eu la notice, j'ai eu le petit lot de jeu et la console. Alors la console elle n'est pas de toute première jeunesse, hein, mais bon pour 20 euros je vais pas me plaindre. Elle marche, c'est le principal. Donc l'écran n'a pas de grains de poussière entre la protection et l'écran. Elle répond bien. Elle démarre, enfin les jeux sont détectés au quart de tour, il n'y a pas de souci. L'intérieur n'est pas abîmé. Bon, l'extérieur, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas terrible. Les tribales sont pas faites pour rester dans un état très propre. Hein. Donc ça me fait 3 Game Boy Advance SP pour le coup. Ça me fait la Zelda, la tribale et puis une noire classique. Voilà, donc avec sa notice. Et en jeu, alors j'ai eu que des jeux Game Boy pour le coup. Aucun jeu Game Boy Advance. Voilà, juste un. C'est Light Camera Action. Donc c'était les Animaniacs. Jeu de plateforme pas terrible, de toute façon ça reste un jeu de Game Boy Advance, hein, les jeux de plateforme 2D ISO, j'aime pas, je trouve ça immaniable, mais bon voilà quoi, ça reste un petit jeu sympa quand même. Ensuite, deux Pokémon, hein, comme d'habitude, à chaque fois que je prends un Hello Game Boy, il y a toujours des Pokémon, donc le or et le bleu. Le Super Mario Land 1 en version US, par contre l'étiquette est nickel. Harry Potter sur Game Boy Color, hein, pareil, on l'a tout le temps ce jeu dans les lots. Mario Picross, donc jeu plutôt pas mal. Moi j'aime bien, ça reste vraiment sympa, même si plutôt dur vers la fin. Hein. Ensuite, un double dragon, voilà, je ne présente pas. Hein. Un Astérix et Obélix, pareil, si on l'a tout le temps dans les lots. Et pour finir, Zelda, donc dans un état déplorable, mais c'est le Link to the Past, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle jamais sûr. Non, c'est Link's Awakening, je suis con. C'est pas Link to the Past. Donc Link's Awakening, donc voilà, sur Game Boy. Par contre, il y a pas mal de piles qui sont mortes, donc il faut que je m'amuse à les réparer. Mais pour 20 euros, je trouve que c'est quand même une bonne affaire, même pour un Zelda dans un état déplorable. Ça reste plutôt pas mal. Alors, bah écoutez, bah, pour moi ça sera fini. Je sais pas si je referai une vidéo, peut-être une parce que je vais rentrer normalement samedi un gros lot Mega Drive avec pas mal de jeux en boîte. Donc à voir, je referai peut-être une vidéo la semaine prochaine. Et ben sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.